salue encore, et juste un message avant de commencer avec notre information sur la DV loterie. Ce que j'aimerais dire, c'est que nous voulons vraiment élargir notre chaîne et vos abonnements, vos abonnements sont vraiment utiles pour nous. Et question aussi de nous encourager pour que nous puissions apporter les meilleures vidéos possibles et changer même le matériel que nous avons besoin pour que nous puissions faire des meilleures vidéos, Donc bonjour, je vous salue là où vous vous trouvez et nous sommes là toujours en pleine Divi Loterie qui est en train de continuer à se jouer. Donc la Divi Loterie est en train de continuer à se jouer et les gens continuent encore à jouer. Aujourd'hui, j'ai une information, ça concerne les DV, les gens qui avaient gagné la DV 2020. La DV 2020, depuis hier, le juge API Meta a rendu son verdict final, c'est-à-dire l'ordonnance finale, l'ordonnance qui est sortie, et le juge Meta a ordonné au département d'État, il a ordonné au département d'État, a rendu l'ordonnance finale dans le recours collectif Gomez, ordonnant au département d'État de traiter les 9095 ou 9095 visas DIV 2020 réservés pour les membres du groupe Gomez. Donc, il a rendu l'ordonnance finale publique. Il a demandé au département d'État de procéder à ce cas-là, les 9095 ou 95 visas qui étaient réservés, et il a donné aussi la date, la période. Donc ça va commencer, le traitement va commencer à partir de la fin de l'année fiscale 2022, c'est-à-dire à partir du 30 septembre 2022. Les 9095 visas qui ont été réservés vont commencer à être, la procédure va commencer, le département d'État pour envoyer les gens pour les interviews et pour obtenir ces visas-là. Bon, pour les gens qui se sont abonnés aujourd'hui et les gens qui ont commencé la DV Loterie seulement cette année, qui ne savent pas à propos de l'histoire, je vais expliquer dans les brefs, je vais expliquer en profondeur de quoi s'agit-il ou de quoi consiste cet ordre. Maintenant, au niveau de DV 2020, il y a eu quelque chose quand la pandémie a commencé. Lorsque la pandémie a commencé et les ambassades étaient fermées, tout était arrêté. Maintenant, les procédures des gens ne pouvaient plus continuer, les gens ne pouvaient plus procéder à leur interview. Ceux qui avaient déjà reçu les lettres pour des interviews, ils n'ont pas pu avoir leurs interviews parce que les ambassades étaient fermées, tout était fermé et KCC ne travaillait plus. Et pour ceux qui avaient déjà obtenu leur visa, ils ne pouvaient pas voyager à cause de la pandémie. Et il y avait le premier groupe, pour ceux qui avaient déjà reçu le visa, ils n'ont pas pu voyager à cause de la pandémie. Il y a le deuxième cas, les gens qui avaient déjà effectué leur interview au niveau des ambassades, ils attendaient plus que le visa qui puisse sortir. Ça, ce sont les numéros 2, la catégorie 2. Et il y a la troisième catégorie, les gens qui avaient déjà reçu la lettre et la date de l'interview, qui n'ont pas pu à cause de la pandémie. Il y a quatrième catégorie, les gens qui étaient déjà documentally qualified, c'est-à-dire leurs documents étaient déjà qualifiés et ils attendaient plus que l'ambassade, là où ils étaient alloués, puisse faire signe de la disponibilité de recevoir leur dossier pour l'interview. Donc, ils attendaient plus que la date. Donc, il y a ces catégories-là maintenant. La Covid les a pénalisés. La Covid a pénalisé tout le monde. Et quand la Covid, tout était fermé, ils ne pouvaient plus aller dans les ambassades et tout ça là. Et là, le groupe des avocats aux États-Unis, ils ont ouvert un procès ou des poursuites contre le gouvernement américain en faveur de ces gens-là qui sont maintenant appelés plaintifs parce qu'ils se sont plaints à l'égard vis-à-vis du gouvernement américain. Et le procès a été ouvert. Maintenant, au niveau de ce procès-là, le cas-là, on nomme ça par rapport aux premières personnes qui se sont inscrites pour le procès ou les poursuites contre le gouvernement. Et le nom qui était attribué, c'est le nom d'un plaintif, Gomez. Donc, on appelle ça maintenant le cas Gomez qui englobe plutôt tout le monde
les plaintifs qui se sont plaints vis-à-vis de cette de la Covid par rapport qu'ils étaient pénalisés. Donc c'est ça le procès Gomez. Et il y a encore le procès Kennedy, Fujong, tous ces noms-là. Donc là, ça c'est au niveau le début des lawsuits ou les débuts des procès. Le début de procès contre le gouvernement américain. Donc voilà, ils étaient partis en procès contre le gouvernement. Ils ont réussi. Ils ont gagné le procès. Maintenant, le juge fédéral ou le juge d'État qui était à la charge de ce dossier avait réservé les visas quand l'année fiscale 2020 avait terminé, donc c'est-à-dire le 30 septembre 2020, le juge, avant que l'année fiscale termine, il avait réservé 9095 visas pour les plaintifs, les plaignants de ce cas-là, Gomez. Maintenant, et ils n'avaient pas encore donné la date où ces visas-là vont commencer. Ils vont commencer avec la procédure pour obtenir leur visa et voyager. Et c'était ça tout au long de l'année 2020-2021. Et c'était ça le débat entre les avocats des plaignants et les avocats du gouvernement. Parce que le gouvernement aussi se défendait. Il a aussi ses avocats. Et aussi, le juge maintenant a donné, là maintenant le juge vient de donner l'ordonnance finale de ces visas-là. C'est-à-dire, il donne la date que les visas-là vont commencer à être procédés. Et c'est le 30 septembre 2022. Ça, c'est s'agissant les lawsuits. Donc, lawsuit, c'est en anglais. En français, ça veut dire procès ou poursuite. Donc, c'était tellement important. Même ceux qui ont gagné la DV 2022, vous devez savoir ça. Et à un moment donné, la COVID va toujours impacter. Parce qu'au niveau de KCC, il y a moins des employés. Donc, c'était ça, c'est ça la nouvelle pour les DV 2020. Tu connais ton frère qui avait gagné la DV 2020. Dis-lui, passe-lui l'information. Maintenant, il peut savoir, il peut maintenant bien s'orienter parce qu'il sait déjà le 30, à partir du 30 septembre et au-delà, leur cas sera maintenant traités, mais aléatoirement parce qu'ils sont plus de 9995. C'est seulement pour les plaignants. Ce n'est pas pour celui qui avait gagné seulement. Non, c'est pour les plaignants du cas Gomez si tu t'étais inscrit. Donc les avocats demandaient 500 dollars comme acompte ou bien comme avance et le reste, vous allez payer ça sur place aux États-Unis. Merci beaucoup. C'était l'information de dernière nouvelle que je vous apprends. Je vous informe.